J'étais tellement raide que j'avais l'impression de me faire attaquer de tous les côtés. Je me défendais. En fait, j'étais dans un pâturage. J'ai tué 76 chèvres. Il y a de quoi flamber, c'est sûr. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour aujourd'hui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Une petite partie de siège, une petite bataille de siège où les elfes noirs vont devoir résister à un assaut des guerriers du chaos. Je prends le commandement des elfes noirs et Marie a pris le commandement des guerriers du chaos pour changer un petit peu quand même. Et puis surtout, j'ai voulu mettre encore une fois un petit défi. Je me suis mis des unités elfes noirs quasiment que de base, parce que pour moi les garnisons au nord et tout ça, elles sont pas super, elles peuvent être prises par surprise un petit peu, et je me suis dit tiens, bah tu sais quoi, mets une liste un peu simpliste on va dire, et en face tu mets une belle armée du chaos avec un peu plus de points. Donc c'est une partie à 1500 points côté, enfin 1640 points du côté elfe noir et 2000 du côté guerrier du chaos. Les elfes noirs étant bien sûr défenseurs et les guerriers du chaos attaquants. Alors je rappelle déjà de base les batailles de siège pour cette bataille là, un petit peu comment on a calculé et qu'on a fait les règles spéciales. Donc comme vous le voyez, les murailles ont une valeur de PV, et comme la porte, les murailles et la porte sont bien sûr, n'ont pas besoin d'être touchées pour être au corps à corps. Il n'y a pas besoin de jet pour toucher, c'est juste, je parle bien au corps à corps, c'est juste que vous tirez dessus, vous devez toucher et ensuite blesser, vous êtes au corps à corps, vous devez simplement blesser automatiquement. Avec votre valeur de force, les murailles ont endurance de 7 et 7 PV chacune, les portes ont endurance de 5 et 5 PV, et les tours ont endurance de 10 et 10 PV. J'ai pas mis les tours parce que c'est quasiment impossible d'éteindre une tour. Chaque parcelle du château sont des bâtiments, c'est-à-dire que pour passer d'une muraille à une tour, il faut passer d'un bâtiment à un autre, etc., etc. Chaque parcelle est un morceau différent, mais ça veut dire aussi que chaque tour et chaque muraille, et aussi la muraille de la porte, pour être pris, doivent être chargés depuis la muraille ou depuis l'extérieur, ou sinon, ça donne aussi la vision à 360 degrés, vous êtes en couvert lourd quand vous êtes dessus, et qu'on vous tire, on vous tire dessus de l'autre côté, et si jamais vous êtes touché par une arme de gabarit, vous subissez 2d6 touches de la force du centre du gabarit, si vous êtes dans un bâtiment. Si vraiment c'est un hit sur l'unité qui est dans le bâtiment, sinon c'est pas drôle. Pour ce qui est des tours, elles peuvent abriter une machine de guerre, bien évidemment, mais elles ne peuvent tirer vers l'intérieur du château que s'il n'y a plus de régiment adverse dehors. Ça c'est pour un petit peu enlever le principe énormément de cheater des balises faucheuses, parce que vous verrez que j'en aurai chez les elfes noirs. Un assaut sur une muraille fait baisser votre CC et votre initiative de 1, parce que ça c'est une règle que j'avais vue dans Bataille pour les terres désolées. Pour les terres arides, pardon, où je trouve ça sympa, où tu as cessé initiative de 1, vu que tu montes aux échelles, c'est plutôt logique. Et on a compté cette bataille un petit peu différemment. On n'a pas mis de force de renfort chez les elfes noirs, c'est juste un... On maintient, on essaie de tenir. Chaque régiment de l'assaillant que je détruis en elfes noirs me donneront 1 point, et chaque objectif que Marie-Camille contrôlera avec un héros, avec un régiment dans ma forteresse, il y a 3 objectifs à tenir, lui ramèneront 1 point par tour. Alors par tour complet, à la fin du tour 1, on calcule le nombre d'unités qui sont dedans, etc. Sachant que les attaquants commenceront bien sûr, et les défenseurs finiront la partie. La partie se déroule en 5 tours par contre, seulement 5 tours, comme le veut toute bataille de siège. Donc les listes d'armées. Les listes d'armées, comme je vous l'ai dit, des listes d'armées un petit peu spécifiques, on a voulu changer un petit peu le principe. Donc j'ai pris une armée elfe noire basée sur un dynaste avec armure de 4+, alors une armure lourde, bouclier, aume du dragon, cape du dragon, invulnérable de 4+, et plus 2 en force, voilà, le bourrin absolu, quoi. Bien tanké, invulnérable de 4, et derrière après qui frappe assez fort. Ensuite en héros, j'ai pris un maître grande bannière, armure de 4+, bouclier enchanté, cap du dragon. En sorcière, j'en ai pris juste une niveau 2, parce que voilà, je voulais juste une petite sorcière quand même, on sait qu'en face il y aura de la magie. En unité de base, j'ai pris full sombre trait musicien sans bouclier, et derrière j'ai pris 28 corsaires, état-major et 2 armes, et derrière en unité spéciale j'ai pris 4 balistes faucheuses. Voilà, c'est juste pour me faire une armée de garnison où il n'y a aucun spécial à part les balistes, où il n'y a aucun rare, juste de la troupe pour tenir le nord. En face, Marie-Camille a sorti une belle liste d'armées. Seigneur sorcier sur Manticore, niveau 3, armure de 4+, invulnérable de 4+. Elle a choisi le domaine du feu. En héros, un héros grande bannière de Tzeentch avec bouclier enchanté et plus 2 attaques. Donc gros bourrin. En unité de base, 2 régiments de guerriers du chaos de Tzeentch, état-major bouclier
20 et 19 chacun. En unité spéciale, 3 dragons ogres avec 2 armes, question d'avoir de quoi meuler un petit peu, et peut-être pour attirer les tirs aussi. Hein. En unité rare, elle a pris le canon Apocalypse, c'est 3 massacreurs de cornes, avec standard musicien et armes ensorcelées, pour 2000 points pour eux et 1640 de mon côté. Vu que j'ai la forteresse, j'ai un petit peu moins de points. Voilà, le déploiement, je me suis déployé en premier, je suis défenseur, hein. J'ai mis pour chaque parcelle de muraille en fait mes sombres traits, pour chaque tour mes balistes, j'ai mis ma sorcière à la porte et j'ai mis mes corsaires et mon dynaste avec GB derrière la porte au cas où elle soit enfoncée. Chacun des objectifs, comme vous le voyez, hein, c'est des ruines qui sont de l'autre côté, qui se comptent comme des ruines, hein, test de terrain dangereux et c'est tout, sont derrière mes murailles. En fait, il va falloir qu'elles détruisent mes murailles ou qu'elles passent mes murs pour ensuite passer les murailles et arriver dans mes objectifs. Pour son côté, à elle a vraiment tout centré, hein, assez joliment. Les dragons ogres et les massacreurs en plein centre, certainement pour aller menacer la porte vu qu'ils vont vite. Les guerriers du chaos sur chaque flanc, le canon Apocalypse à droite et son général à gauche. Voilà. Pour la magie en feu, elle a eu le primaire, la tête enflammée, le trait incandescent, pas super. Et pour la magie noire, parce que j'ai pris magie noire avec ma magicienne, j'ai eu le voleur d'âme et l'éclair noir. Voilà, donc ça va blaster, hein, il n'y a pas vraiment... La magie va pas être basée sur cette partie, mais c'est pas grave, on va pouvoir un petit peu s'amuser. Donc le premier tour est parti pour les guerriers du chaos. Premier tour des guerriers du chaos, avancée générale, hein, elle charge pas, mais elle avance absolument. Les dragons ogres avancent à balle pour protéger un petit peu les massacreurs des tirs derrière, et pour le reste, les guerriers du chaos se splitent l'un à l'autre, l'un face à l'autre, et son seigneur va de l'autre côté sur le flanc gauche, son canon Apocalypse restant ici, vu qu'elle a réussi son test de commandement. À la magie, elle fait double 3, donc elle balance tout de suite 2d6 touches force 4 sur les arbalétriers qui sont à gauche, sur les sombres traits qui sont à sa gauche. Elle le passe, mais là par contre je dissipe, et après elle me balance un trait incandescent sur ce régiment d'arbalétriers. Elle me fait le maximum, 3 touches force 4, parce qu'ils n'ont que un rang. 3 touches force 4, elle m'en tue 3, donc c'est assez beau, hein, ça commence bien. Je teste et j'ai pas de panique. Au tir, le canon Apocalypse tire et dévie sur la muraille, il y a juste un tout petit morceau du gabarit, il dévie de 4, de 6, pardon, et il y en a un seul tout petit morceau qui touche la muraille, donc on a accordé le fait qu'elle touche la muraille à une seule touche, et elle me fait quand même un PV en moins sur la muraille tout à droite, donc il me reste 6 PV sur la muraille à droite, mais elle m'a pas touché, on va dire, les sombres traits, c'est assez simple. Pour ce qui est du tour 1 des elfes noirs, je ne bouge absolument pas, je suis placé. Hein. À la magie, je fais 6 et 2, donc tout de suite, je balance 6 dés, l'éclair noir sur les dragons ogres qui sont devant moi. Je fais un irrésistible 8, je perds tous mes autres dés de pouvoir. Par contre, je ne me blesse pas ma sorcière, je fais 1 pour me blesser. Je balance 10 touches force 5, donc c'est bien merdique hein, sur 4d6. 10 touches force 5 et j'arrache 9 PV dans les dragons ogres. Il n'en reste plus qu'un seul à 3 PV. Waouh. Gros ménage. Pas de panique chez les dragons ogres. Pour ce qui est des tirs, alors mes arbalétriers qui sont à droite tirent sur le général et ne font rien, j'arrive pas à blesser la manticore. Les arbalétriers qui sont légèrement au centre sur ma droite tirent également sur le général et j'enlève un petit PV sur le général. Derrière après les arbalétriers qui sont en plein centre tirent sur la porte, tirent sur les guerriers du chaos qui sont légèrement à gauche, j'en arrache 4. Je sais pas ce qui se passe. Les sombres traits qui sont tout à gauche tirent également sur les guerriers du chaos et là ne font rien. En même temps ils n'ont pas la sorcière avec eux pour les booster. Ensuite... ma balise qui est full à gauche tire sur les guerriers du chaos en multiple, elle en tue 2. La balise qui est tout à droite tire sur le général en multi, j'arrache 3 PV à la manticore et un autre PV sur le général. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais que des 5 et 6 pour blesser, donc c'est assez violent. Les balises qui sont au centre, les deux tirent sur les dragons ogres et arrachent le dernier dragon ogre en multiple. Il y en a une qui fait rien du tout et l'autre qui one-shot le dernier dragon ogre. Donc c'est pas trop mal, je viens déjà d'exploser les dragons ogres et je viens déjà de marquer donc un point de victoire vu que j'ai tué un régiment adverse pour le premier tour. Tour 2 des guerriers du chaos, la charge, Marie tente, hein, elle est à 16 pas de la charge de ses massacreurs sur la porte, ça fait quand même une longue charge, et dites-vous qu'elle réussit. Elle réussit sa charge des massacreurs sur la porte, terrible. Donc on a compté comme si c'était un régiment, c'est-à-dire si elle l'éclatait, elle ferait une charge irrésistible derrière sur mes corsaires, la joie, la bonne humeur. Pour ce qui est de ces guerriers du chaos, elle les fait avancer à balle en direction des murailles, et pour ce qui est de son général, elle le fait
passer derrière la muraille, elle ne charge pas. Elle ne va pas prendre l'objectif tout de suite parce qu'elle elle était trop loin en fait. Mais elle passe derrière ma ligne et ça va être très embêtant. À la magie, elle fait 5 et 3. Elle balance une boule de feu au maximum dans les sombres traits qui sont blessés à sa droite. Elle le passe, mais moi je la dissipe tout pile à son résultat. Derrière, après, elle rebalance le trait incandescent sur eux et elle m'en retue 3. Elle refait 3, elle m'en retue 3 sur un des 3 à chaque fois, je précise. Et derrière, j'ai pas de panique. Pour les tirs, son canon Apocalypse qui a réussi son test de commandement au début du tour, tire sur la muraille qu'elle a affaiblie de 1 PV. Et elle me fait un hit. Hit sur la muraille. 2d6 touches force 10 dans mes sombres traits qui sont sur la muraille, vu qu'ils sont dans un bâtiment. J'en perds 6. Et derrière, elle fait 7 touches, donc 6 morts. Et derrière, elle blesse bien sûr la muraille. Elle balance un des 6 PV à enlever. Il y avait 6 PV sur la muraille. Et vous connaissez Marie. Elle fait un 6. Elle m'explose la muraille. La muraille est détruite tour 2. Je fais un test d'initiative avec les 4 sombres traits qui restent, parce que bâtiment détruit et vous êtes à l'intérieur, on compte comme pour l'invocation des crevasses d'Escaven. Je fais 2-6 et j'ai encore 2 autres morts, et les 2 derniers sombres traits ne cèdent pas à la panique, et se retrouvent devant une quinzaine de guerriers du chaos avec un héros horrible. Ah mon dieu, quelle horreur, face à eux. Pour ce qui est du corps à corps, les massacreurs qui frappent la porte explosent la porte, bien entendu, vu qu'ils touchent automatiquement. Ils explosent la porte et pénètrent de 9 pas en charge irrésistible derrière et chargent les corsaires de l'autre côté. Tour 2, dégâts du chaos. J'ai déjà des massacreurs au contact de mon unité générale, un seigneur avec manticore à l'intérieur, même s'il est très blessé, et une muraille détruite et la porte ouverte. Yes. Yes, parfait. Tour de les elfes noirs, bon, je bouge toujours pas, parce que je peux rien bouger de toute façon. À la magie, je fais 4 et 3, et il y a une canalisation du côté de Marie. Je balance l'éclair noir au maximum à 6 dés sur les guerriers du chaos à gauche qui sont blessés. Je le réussis, et la dissipe à 5 dés et loupé de chez Marie. Je balance 11 touches force 5, j'explose 7 guerriers du chaos, et il n'y a pas de panique du côté de Marie-Camille. GG. Pour ce qui est des tirs, les sombres traits qui sont blessés sur ma droite tirent sur le général parce que eux peuvent, c'est pas une machine de guerre, eux ils peuvent tout tirer, ils ne font rien. Les arbalétriers qui sont au centre légèrement à droite tirent sur les guerriers du chaos qui sont full devant, ils en tuent 2. Toujours bien. Les arbalétriers qui sont en plein centre sur la porte tirent également sur les guerriers du chaos qui sont pris le blast dans la tronche, ils en tuent 1. Il y a les 2 derniers arbalétriers qui tirent sur les guerriers du chaos, bien entendu, ils ne font rien du tout. La baliste, ce qui est full à gauche, tire sur les guerriers du chaos, elle en tue... qui sont à gauche, elle en tue 2. La baliste au centre tire également sur ceux qui sont juste devant. Il y a 2 invulnérables de 6+, par Marie-Camille, et j'en tue qu'un seul. La baliste au centre tire sur les gars du chaos qui sont blessés légèrement à gauche, encore un autre mort. Très chaud pour moi, très chaud pour moi, ça devient très compliqué, mais ça passe. Pour ce qui est du corps à corps, les corsaires qui sont pris de charge par des massacreurs de cornes, le général il enlève 1 PV, ma GB ne fait rien, mes corsaires finissent en fait le massacreur à blessé, parce que Marie fait des 1 sur son armure. Par contre après derrière, les massacreurs m'arrachent 7 corsaires, je perds le combat mais je reste là grâce à l'inventabilité et à ma GB. Donc fin du tour 2, le général se retrouve plus qu'avec à pied, mais il lui reste plus qu'un PV, il a un vulnérable de 4. Les guerriers du chaos ont percé la ligne ou vont percer la ligne, mais ça va être très chaud à ce moment-là de la bataille. Tour 3, les guerriers du chaos, la charge, les guerriers du chaos qui sont plus que 2 avec la GB chargent les sombres traits. La riposte des sombres traits tue les derniers guerriers du chaos. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive à tout arracher, je fais que des 5 et 6 et Marie fait que des 1 et 2. J'arrache les derniers guerriers du chaos, par contre le GB arrive au contact et là ça va faire extrêmement mal. Pour ce qui lui reste, les guerriers du chaos qui sont presque full charge, le régiment de sombre trait qui vient de tuer la manticore. Il n'y a rien à la riposte en tir. Au mouvement, le général vient prendre l'objet, voilà, parce que là il peut le faire maintenant. Pour ce qui est de la magie, elle fait 6 et 3, il y a une canalisation pour chacun. Elle balance le primaire au maximum sur les arbalétriers qui sont presque morts. Elle le réussit en iré 6.
Elle ne se blesse pas grâce à l'invulnérable de 4+, et elle m'arrache bien entendu les derniers sombres traits de mon flanc droit, ça va être terrible, et elle perd le reste de ses dés. Donc ça va pour moi. Au tir, elle fait le... Alors elle a réussi son test de commandement tout à l'heure avec son canon, hein, parce que c'est au début de son tour normalement. Elle tire sur le régiment de la... Enfin sur la parcelle de la porte, parce que il y a ma sorcière dessus. Elle fait un incident de tir, et elle fait un incident 6. Incident 6. Le canon fait un hit force 10... qui double la force dans le régiment, donc c'est 2d6 touche force 10 hein, dans le régiment. Le canon ne peut plus tirer jusqu'à la fin de la bataille, mais par contre elle m'arrache 5, elle fait 5 touches sur 2d6, et elle m'arrache 5 sombres traits, elle m'arrache 3 PV à la muraille, bref. Oh, ça va oui. Le canon apocalypse qui s'énerve. Et il n'y a toujours pas de panique, je tiens à préciser, chez les elfes noirs. Au corps à corps, les massacreurs qui affrontent les corsaires, j'enlève un PV sur un maraudeur de cornes, et les corsaires en enlèvent un autre, un PV seulement. Hein. Par contre, on n'arrive pas à tuer donc un massacreur de plus, et il nous arrache 6 corsaires, dur, mais les corsaires restent là au corps à corps. Et pour le reste, les guerriers du chaos qui affrontent les sombres traits sur la muraille, ils ont CC1 et initiative de 1, mais c'est quand même un bâtiment, c'est-à-dire 10 figurines contre 10 figurines. 10 figurines guerriers du chaos, ça fait 20 attaques, hein. Ça fait très mal. On enlève absolument rien, je crois, à la... Si on tue un guerrier du chaos, par contre derrière, je perds 6 sombres traits contre Marie-Camille. Malheureusement, c'était un bâtiment, c'est-à-dire que je suis toujours indomptable, je teste et je reste là, ce qui fait que les guerriers du chaos sont repoussés, en tout cas d'un pas pour cette phase-là. J'ai tenu, mais prochaine charge, je suis mort, hein, vu que même à CC1 contre CC4, ils touchent sur du 5+, les guerriers du chaos sont très violents. Et derrière, après, c'est la GB solo contre les guerriers du chaos. Ma GB pardon, contre les sombres traits. Les sombres traits lui arrachent un petit PV. Je sais pas comment je fais. Hein, je sais pas comment je fais. J'arrive à lui enlever un PV. Par contre après ça l'a suffisamment énervé pour m'exploser la tronche. Et Marie-Camille perce la ligne et en plus fait une charge irrésistible et arrive dans l'objectif numéro 2 derrière. Bien joué de son côté, franchement. Elle tient 2 objectifs à la fin de ce tour, mais il faut finir le tour 3 pour qu'elle marque les points. Tour 3 des elfes noirs, magie, je fais double 2, et il y a une canalisation chez les guerriers du chaos, encore une fois. Donc je balance encore une fois l'éclair noir normal sur la GB qui est dans le décor, dans l'objectif. Je réussis mon sort, 2d6 touches force 5 et Marie-Camille loupe sa dissipation. Je fais 6 touches force 5 et j'arrache le dernier PV de la GB, ce qui fait que je lui enlève tout de suite un point d'objectif qu'elle venait de gagner. C'est un peu moche, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ce qui est des tirs, les 2 balistes à gauche tirent sur les guerriers du chaos qui sont... Enfin, toutes mes balises tirent, parce qu'elles tirent à 360 degrés. J'en ai 2 qui tirent sur les guerriers du chaos, j'en arrache seulement 3. Et 2 autres qui tirent sur le canon apocalypse, on lui arrache que 3 PV, parce qu'il y en a une qui touche pas. Et derrière, les sombres traits de la porte et les 4 derniers de la muraille tirent sur les guerriers du chaos, ouais. Et on fait -1 seulement. C'est très moyen. Au corps à corps, mon général contre les massacreurs, hein, bon bah ça fait pas grand chose. Bon, on arrive quand même à enlever le dernier PV du massacreur blessé, et les corsaires en enlèvent un autre, et derrière après les massacreurs de cornes, le massacreur de cornes qui est plus tout seul, le porteur de bannière, porteur d'étendard, tue 3 corsaires tout seul. Il perd le combat ce coup-là avec mes bonus fixes, mais il reste au combat parce qu'il a quand même un bon commandement et que Marie réussit un excellent jet. Donc fin du tour 3. J'ai arraché le régiment de guerriers du chaos avec la GB, ça ne compte que pour 1, et les dragons rogues, j'ai 2 points, mais Marie-Camille marque un petit point en tenant l'objectif avec son seigneur. Ça va être pas facile. Tour 4 des guerriers du chaos, la charge des guerriers du chaos sur la muraille à nouveau. Je ne peux pas maintenir ma position étirée parce que là je suis beaucoup trop court. Le canon apocalypse avance en marche forcée, évidemment, vu qu'il ne peut plus faire grand chose. À la magie, elle fait 6 et 4. Elle balance le primaire du feu au maximum sur les sombres traits avec la magicienne sur la porte. Et elle fait encore un iré et un iré 7. Donc elle perd ses autres dés, mais derrière elle me balance 15 touches force 4. Alors qu'ils étaient plus que 6. Hein. Elle m'explose les sombres traits, la mage, bien entendu.
Pas de panique non plus des balistes, et heureusement. Pour ce qui est des tirs, elle en a plus. Au corps à corps, les guerriers du chaos contre les sombres traits. Bon, là, il n'y a pas photo. Hein, les guerriers du chaos explosent mes sombres traits sans que je lui fasse de dégâts. Et elle prend la muraille. Et derrière, mon général, ma GB, mes corsaires contre le dernier massacreur de cornes. Mon général arrive à massacrer le dernier corneux dans la douleur, mais il y arrive et reforme gratuitement son régiment en direction du régiment de guerriers du chaos qui va pas tarder de traverser ma ligne. Tour 4 des elfes noirs, mes 4 balistes, elles tirent en tir unique, hein, sur le canon Apocalypse, parce qu'il faut essayer de l'arracher pour pouvoir enfin tourner mes balises vers l'intérieur. Il y en a 2 qui loupent, une qui blesse pas, et la dernière arrache pile poil les 2 PV du canon, et explose le canon en fin de tour 4. Donc je marque 3 points, parce que j'ai tué le canon Apocalypse, les dragons ogres et les guerriers du chaos avec la GB, et Marie marque 2 points, vu qu'elle a encore un objectif dans mon camp. Tour 5 des guerriers du chaos, dernier tour. Les guerriers du chaos quittent la muraille et viennent prendre l'objectif en plein centre, évidemment. Marie-Camille, qui voit une partie de mon régiment de corsaires, veut tenter un dernier sort. Elle balance à la magie, elle fait 4 et 3, elle prend tous ses dés. Elle fait le primaire du feu au maximum sur les corsaires. Elle fait irrésistible 6. Elle normalement perd un PV, et c'est là qu'elle réussit encore son invulnérable de 4+, et elle me fait 16 touches force 4. Oh là 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 là, l'horreur quoi. Elle m'arrache 7 corsaires avec son sorcier du feu, mais j'ai pas de panique grâce à un gros commandement de mon général et de la GB. Il reste plus qu'une ligne de corsaires avec un petit mec derrière et les 2 héros. Et tour 5 des elfes noirs, bien entendu que je reste là, je n'ai absolument pas envie de charger le bâtiment avec les guerriers du chaos, je suis pas fou, je suis en infériorité numérique, j'y vais pas. Les balises se tournent toutes parce que je peux le faire au dernier tour, et elles tirent toutes sur le général. Je balance tous mes tirs possibles dessus, et dites-vous que je loupe absolument tout. J'en ai 3 qui loupent, une qui blesse, et l'invulnérable de 4+ de Marie qui a encore réussi derrière. Ce qui fait que j'ai marqué 4 points. 4 points parce qu'on a fini le tour 5, donc résultat. Hein. Les elfes noirs marquent 4 points parce qu'ils ont tué les guerriers du chaos, les massacreurs de cornes, le canon Apocalypse et les dragons ogres. Et derrière, Marie-Camille, par l'action qu'elle vient de réaliser dernier tour, en prenant avec ses guerriers du chaos l'objectif et avec son général qui est encore là, elle marque 4 points. 4 points donc qui est marqué par Marie au dernier tour. Ce qui fait qu'on est à égalité. C'est terrible. On est à égalité et c'est un tour 5. C'est un tour 5. Hein. Les batailles de siège sont toujours un peu plus courtes. Donc c'est une égalité parfaite. C'était pas facile du tout. Je suis assez content d'avoir fait cette petite bataille, très courte, hein, 25 minutes à peine, mais assez sympa. C'était la première en siège pour Marie, donc elle a bien géré, je trouve. Le fait qu'elle ait mis des dragons ogres dans son armée me donnait peut-être un régiment gratos à tuer, mais bon... c'était assez lourd, je trouve, comme unité. Moi, de mon côté, après, en même temps, hein, que de la base, donc c'était pas facile pour tenir la forteresse. Donc voilà, c'était une petite bataille de siège. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. En plus, qui se finit sur une égalité, c'est assez joli à voir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. Portez-vous bien, et longue battle, au vrai battle. Allez, ciao.